ici, on est sur un marais salant sur l'île de Ré, dans la commune de Loing-en-Ré. Les marais salants, ce sont les lieux de production de sel de façon artisanale. C'est une production qui existe sur l'île de Ré depuis presque 1000 ans. C'était des moines originairement qui avaient cette activité. On est vraiment dans une interface terre-mer, puisque on est directement sur le littoral, souvent dans des zones qui sont en dessous du niveau de la mer. Et c'est le fait d'être en dessous du niveau de la mer qui va permettre à l'eau de mer, l'eau salée, d'entrer dans le marais qui a été aménagé par l'homme et de suivre tout un circuit dans des bassins et à terme de produire le sel. Donc ce circuit, quel est-il pour permettre de produire le sel? On a d'abord l'eau qui vient de l'océan, comme je viens de vous le dire, et elle rentre par un clapet dans un premier bassin qui s'appelle le vasier, et elle va suivre tout un circuit et descendre au fur et à mesure des bassins qui sont de plus en plus petits et de moins en moins profonds, donc en fait de plus en plus concentrés en sel, puisque l'action du soleil fait que l'eau s'évapore, et on va arriver à terme dans des petits bassins qui sont juste derrière moi, qu'on appelle des carreaux, qui font à peu près en profondeur d'eau 2 cm et qui sont très concentrés, et sous l'action du soleil et du vent, l'eau va s'évaporer et permettre la formation du sel. Alors comme type de sel, on peut en récolter 2, on a en tout cas sur l'île de Ré, le gros sel et la fleur de sel. Le gros sel, c'est un sel qui va se former principalement par évaporation de l'eau sous l'action du soleil et se former en fond de bassin, en fond de carreau on dit, et la fleur de sel, c'est un sel qui va se former en surface. Donc la technique de récolte, elle va être différente. Le gros sel qui est en fond, on va utiliser un instrument qu'on appelle un simoussi. C'est une grande perche qui doit faire 3 mètres de long avec un bout de bois au bout. Et on va, dans un premier temps, pousser le sel vers l'autre bord du carreau, puis se mettre sur l'autre bord du carreau et tirer le sel de cette façon. Et à la fin, on obtient des tas de sel qui vont ensuite terminer dans le gros tas de sel du saunier. On a le deuxième type, c'est la fleur de sel. C'est un sel qui lui va se former par l'évaporation sous l'effet du soleil, mais aussi sous l'effet du vent, et ça va former une fine croûte de sel à la surface de l'eau du carreau. Donc là on peut en voir aussi. Et l'instrument pour récolter ce sel là, c'est ce qu'on appelle une lousse. C'est pareil, c'est une grande perche avec comme une espèce de pelle au bout, et on va venir délicatement soulever la pellicule de fleur de sel et la mettre dans notre brouette et cheminer le long du chemin de roulage. Donc c'est le chemin sur lequel on est. Le chemin de roulage, c'est le chemin sur lequel maintenant le tracteur passe, ou bien de façon plus, disons, traditionnelle et ancienne, le saunier passait avec sa brouette pour récolter les tas de sel et les mettre dans le tas de sel qui servira ensuite de stock de sel. Donc le marais, il est composé de plusieurs bassins. On a aussi plusieurs éléments qui structurent ce marais et qui lui donnent en fait sa forme, sa géométrie. Donc le chemin de roulage sur lequel on est, et ces petits chemins qu'on voit sur l'eau, on les appelle les pièces. Et en quoi elles sont faites? Elles sont faites en argile, parce que la terre du marais en fait est argileuse. C'est ce qui va permettre qu'elle soit imperméable et que l'eau ne pénètre pas et ne s'infiltre pas dans le sol, et donc qu'elle s'évapore grâce à l'effet du soleil. Et donc tout l'enjeu, ça va être de dessiner son marais déjà comme on le souhaite, et de la façon qui va permettre à l'eau de s'écouler fluidement pour suivre son circuit, et de former ses carreaux. Donc en hiver, pour protéger le marais des intempéries, on le noie, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer de l'eau et on va le submerger. C'est à peu près jusque là. Et quand le printemps vient, on vide l'eau, et comme il y a de la vase qui s'est déposée au fond, des algues, et on va utiliser des instruments, toujours à la main, pour dégager l'argile et la vase qui s'est déposée et reformer ces petites pièces sur lesquelles ensuite le saunier, qui est la personne qui récolte le sel, pourra marcher pour récolter ou bien sa fleur de sel ou bien son gros sel. Le marais salant, c'est pas uniquement un lieu agricole, c'est aussi un lieu de biodiversité. C'est-à-dire que le fait de recréer des pièces, on va avoir de la végétation qui pousse dessus, mais aussi ça fait des nichoirs pour les oiseaux. D'ailleurs, c'est les habitats qui sont protégés. Sur l'île de Ré, on a toute une réserve dans les marais qui s'appelle la réserve de l'îlot des Niges,
Et c'est pas rare, c'est assez fréquent quand on travaille dans le marais parfois d'avoir des oiseaux qui sont là à 2-3 mètres et même qui font leur nid sur les pièces, c'est-à-dire les petits chemins dont je viens de vous parler. Par exemple ici à Loie en pleine saison il y avait une avocette qui avait pondu 3 œufs en plein milieu des pièces. Donc en termes de protection et de préservation, conservation de la biodiversité, le marais il a un enjeu assez intéressant puisqu'il y a plein de cachettes, plein d'habitats pour que les oiseaux nicheurs puissent se reproduire. Et c'est donc un paysage à la fois naturel et à la fois transformé par l'homme, comme beaucoup de paysages aujourd'hui. Et en plus d'être une activité agricole ancestrale et traditionnelle, on va dire, qui a très peu, disons, modernisé ces techniques de récolte, et ben on va avoir à côté un fantastique lieu pour abriter de la biodiversité et si on veut se balader en vélo dans les marais, observer des espèces endémiques, des espèces du lieu. Pour terminer, le saunier, une fois qu'il a son sel, il a deux façons de le vendre sur l'île de Ré. Ou bien il fonctionne en coopérative, ou bien il fonctionne de façon indépendante. C'est-à-dire que ou bien lui-même trouve ses débouchés, ses vendeurs de façon indépendante pour vendre son sel, ou bien il va fonctionner en coopérative. Donc ici c'est la coopérative des sauniers de l'île de Ré. Ce sont des sauniers qui se sont rassemblés pour mettre en commun leur stock et chaque saunier va recevoir un pourcentage d'acompte par mois qui correspond en gros au stock qu'il a amené à la coopérative. Donc c'est vraiment deux choses. Et depuis l'année dernière, ils ont le droit aussi de faire de la vente directe. Et ici sur l'île de Ré on dit saunier, mais par exemple sur l'île d'Oléron on va dire paludier. En Bretagne d'ailleurs un marais c'est paludou, Olène.